Du fait des politiques d'austérité menées depuis des années, les agents des services publics sont confrontés à un manque de moyens pour remplir leur mission. Je pense qu'il va de toutes les manières falloir que s'opère une transformation dans le métier d'AESH. Nous, on a besoin d'éducateurs de prévention, d'éducateurs à la PJJ, d'éducateurs en foyer. On a besoin d'investir à la hauteur de la demande de la population. Et honnêtement, il faudrait un soignant pour 2-3 soignés, quoi. Voilà. Les services publics, c'est le choix de mettre en commun les richesses du pays pour répondre aux besoins de la population efficacement, en assurant aussi l'accès de tous et de toutes aux droits. C'est le choix, par exemple, de mettre en commun nos richesses pour avoir un hôpital efficace, pour que les personnes âgées puissent être accompagnées. C'est évidemment aussi les moyens pour assurer l'éducation de toutes et tous, où tous les enfants sont accueillis, y compris les élèves en situation de handicap qui ont besoin d'un accompagnement renforcé. Je suis arrivée dans l'éducation nationale il y a 13 ans. Là, on est sur un grand plan national handicap, mais en fait, on se rend bien compte que les moyens ne sont pas donnés pour que le travail soit fait correctement. D'ailleurs, on le voit, hein, toutes les structures qui ont été mises en place, type PIAL, sont en fait juste une rentabilisation des moyens. La réalité, c'est ça, c'est que quand on touche 900 € par mois pour effectuer 24 heures, et je dis 24 heures face à élèves, il y a des difficultés à le quantifier. La réalité, c'est que notre travail ne s'arrête pas à partir du moment où on n'est plus face à élèves, en fait. Les gens craquent. Il y a des gens qui restent, qui tiennent. On fait partie, avec les enseignants, avec l'hôpital, on fait partie des métiers essentiels. Je me suis engagée syndicalement parce que en fait, c'est la fédération qui me correspondait le plus, qui était à la fois travailler avec les institutions pour essayer de faire évoluer en termes d'institutions, mais aussi qui permettait de prendre en compte la parole des gens qui sont sur le terrain et qui le vivent au quotidien en fait. Je suis éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse depuis 30 ans. C'est un métier où on accompagne les jeunes sur décision de justice. Moi, ce que j'ai vu au début, c'était qu'il y avait à la fois des jeunes en danger et à la fois des jeunes ayant commis des actes de délinquance. Souvent, ce sont les mêmes. Petit à petit, ces missions ont diminué parce qu'en fait, supprimer des missions, c'est supprimer des éducateurs, c'est supprimer des services, c'est éloigner le service des personnes qu'on accompagne et en plus aussi, c'est stigmatiser ces jeunes. Finalement, tous les moyens sont mis vers la répression, vers la prison, vers la police. Je me suis syndiquée au SNPES, PJJ, FSU. C'est le syndicat historique. Il s'est battu pour l'éducation plutôt que de la répression, de l'accompagnement. Il fait partie de l'institution et il défend des valeurs et des belles valeurs. Je suis aide-soignante depuis 45 ans, 35 ans dans le service public. On a tendance maintenant à mettre les aides-soignantes sur des rôles de polyvalence, c'est-à-dire qu'on va tout gérer, le ménage, le linge, les repas, les soins, on va gérer la toilette, on va gérer les angoisses, mais c'est pas ça une aide-soignante. Une aide-soignante, c'est les yeux de l'infirmière. Donc on doit être là pour être auprès d'un résident et certainement pas auprès d'une machine à laver ou d'une monobrosse ou de je ne sais quoi. Là, la FSU nous aide énormément. Moi, j'ai trouvé un support humain déjà hyper important qui nous permet d'être à l'écoute, qui nous permet aussi de leur confier nos mal-être en fin de compte. Et ça, humainement, ça n'a pas de prix. Les agents territoriaux sont là, présents dans l'accompagnement social de la population, que ce soit l'aide à la vie quotidienne, le logement, sur les questions de santé, avec la protection maternelle et infantile, les centres de planification qui permettent quand même à la population d'avoir un accès aux soins sans surcoût. À un moment où la population demande de plus en plus d'accompagnement, il est plus qu'essentiel de maintenir, voire d'augmenter les moyens de ces métiers qui en fait permettent quand même à chacun de trouver sa place dans la société.